RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Allez, bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux hommes et aux femmes de notre territoire qui font la différence. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces personnalités extraordinaires qui, par leur dévouement et leur générosité, œuvrent pour le bien-être de notre communauté. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours inspirant de ceux qui mettent leur talent au service des autres, qu'ils soient artistes, éducateurs professionnels de la santé, militants écologistes ou bénévoles. Ces personnes de cœur partagent avec nous leur histoire émouvante et leur action exemplaire. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre des artistes, des bénévoles qui s'engagent pour le grand show de Fanière au profit d'Octobre Rose. Et oui Noé, en effet, pour cette deuxième édition, nous allons aller à la rencontre de nombreuses personnes. Tu es prête, Noé ? Allez, c'est parti. Allez, go ! Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Tout de suite, nous recevons MRS. Moi, je suis pas forcément fan de rap, mais quand j'ai entendu Mathéo, j'ai adoré parce qu'il y a plein de belles paroles. Bonjour Mathéo. Bonjour mon petit Noé, comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va Greg ? Ça va, merci. Avec grand plaisir. Quelle est ta chanson préférée ? J'ai pas spécialement de morceaux préférés, mais j'en ai un qui me touche un peu plus que les autres, c'est Où je suis. C'est un des derniers morceaux que j'ai enregistré qui raconte la période psy et tout ça. Donc voilà, ouais, c'est un morceau qui me touche énormément. Tu as écrit combien de chansons ? Alors là, j'ai écrit, je pense, on va dire, une vingtaine de chansons qui sont prêtes à être sorties et quelques-uns sont sortis. Après, il y en a que j'ai commencé, il y en a que j'ai pas fini. Et là, on doit être dans les 100, 200. Donc voilà, on va dire une petite trentaine qui sont prêts à sortir et juste à peaufiner. Pourquoi c'est important de chanter ? Pour moi, c'est important de chanter, excuse-moi, parce que c'est là où tu dégages tes émotions, c'est là où tu dégages tes peines. Et quand tu vis des choses compliquées comme des choses positives, bah tu dois raconter des choses comme ça en chanson, parce que bah t'es pas forcément tout seul dans ce monde. Et du coup, il y a des gens qui se ressentent dans tes morceaux, et c'est grave important de chanter, quoi. Tu as voulu mettre des mots sur tes mots depuis ta jeunesse, c'est ça ? C'est ça, ouais, parce que j'ai pas eu une enfance facile, je suis sur profond aujourd'hui, je suis touché d'une spondylarthrite ankylosante, j'ai une aryflexie vestibulaire, enfin voilà, si je devrais te sortir tous les trucs, faut tout marquer dans une feuille, mais ouais, en fait, j'ai chanté pour mettre des mots dans les douleurs du quotidien, dans les douleurs de ma vie, et dans des choses positives toujours, et ouais, c'est grave important, ça m'a aidé aussi dans ma vie personnelle. Que veut dire MRS ? Alors MRS, c'est un blaze, c'est Mathéo rappeur son. Mathéo, moi j'ai eu la chance de te connaître à la France, un incroyable talent, quand tu es passé sur M6. C'est un moment très 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 émouvant avec ta sœur qui, c'était une chanson, je crois, qui parlait de ses appels. Tu étais à l'hôpital. Exactement. Et elle t'appelait tous les jours pour avoir des nouvelles. Et tu pouvais pardonner vraiment. Ouais, c'est ça, c'est le morceau qui s'appelle Milan, il est sorti, voilà, depuis il est sorti. On l'a fait incroyable talent parce que c'était un moment qui nous a réunis. Elle m'appelait tous les soirs parce que bah, voilà, c'est compliqué de voir son grand frère pas bien, à l'hôpital, loin d'elle. Et du coup, elle m'appelait pour des nouvelles, pour savoir si ça allait, quand est-ce que je rentrais. Et du coup, en fait, ce morceau, il nous a juste réunis encore plus fort de ce qu'on était. Ça a renforcé notre lien frère et sœur, et surtout en fait ça nous a fait aussi un petit deuil sympa. On a été incroyable talent, on voulait juste kiffer, on a fait ce morceau, et voilà, on a toujours des gens qui sont aussi dans cette situation. Et voilà, donc super cool, incroyable talent. Tu as connu la discrimination quand tu étais jeune, ouais. À cause de ton handicap, c'est ça? Ouais. Mais pas forcément des élèves que tu as connu la discrimination, c'est également des enseignants, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai subi des sacrés trucs avec les profs. Ils croyaient pas en moi, ils ont tout fait pour que mon brevet soit annulé, pour que mon bac soit annulé, et bien d'autres choses, pour que ma personnalité soit
semblait être étrange à leurs yeux, mais voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. On avait l'équipe derrière, on était chargés, et en termes de courage, on leur a mis une prune, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Si tu as une parole à faire passer aux jeunes, ce serait laquelle ? Continuez ce que vous faites, croyez en vous, faites ce que vous avez envie de faire, parce que la vie défile très vite, et fiez pas au regard des gens, surtout. Et soyez bon dans votre chemin et tout se passera bien pour vous. Merci Mathéo, merci MRS pour ta présence ce soir encore et pour toutes ces œuvres que tu défends au quotidien. Merci à toi Greg, merci Noé. Merci. Et continuez les chefs. À très bientôt, merci à toi. À très vite, merci. Allez Noé, on continue l'émission avec une artiste de cirque, ça te dit ? Allez, c'est parti, nous allons interviewer Juliette. Bonjour Juliette, ça va ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va, merci. Parle-nous un petit peu de ton parcours, Alors, mon parcours au niveau du cirque, j'ai commencé l'école de cirque à l'âge de 7-8 ans. Mes parents m'ont inscrit à l'école de cirque parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, un loisir, un sport, et je ne savais pas quoi faire. Donc du coup, dans mon village, il y avait une école de cirque. Et c'est là que tout a commencé. Donc jusqu'à mes 16-17 ans, j'ai fait l'école de cirque où j'ai tout appris. Et puis après, j'ai décidé de me lancer moi-même. J'ai contacté un cirque qui m'a ouvert les portes et puis après tout s'est enchaîné. Tu as fréquenté combien de cirques ? Je dirais 5 ou 6 déjà, mais ils se connaissent tous, c'est tous de la même famille. Donc je suis partie 2-3 ans en tournée. Et puis après, je partais quelques mois. Et puis après, j'ai eu un enfant, donc j'ai ralenti. Et là, je fais les week-ends. Et puis des galas aux alentours de chez moi. Quelle est ta spécialité ? Alors, ma spécialité, c'est l'aérien. Donc tout ce qui est en l'air. Donc cerceau aérien, tissu aérien, trapèze, fixe et ballon. Mais par contre j'ai arrêté parce que je me suis blessée au trapèze, donc du coup j'ai abandonné le trapèze et maintenant je fais le lirapole également. Et c'est quoi exactement ? Le lirapole, c'est une barre de pole dance fixée sur un podium avec un cerceau qui tourne. Combien de temps tu mets pour préparer un numéro en cirque ? Très honnêtement, je m'entraîne pas beaucoup, on va dire, quand j'ai le temps. Et puis tout est dans la tête. Je me fais mes images dans ma tête, les musiques, pareil, je réfléchis. Tout est dans ma tête. Quel cirque as-tu préféré ? J'ai pas de préférence, je les aime tous. D'accord. Tous ? Ouais. Merci Juliette. Merci à vous. Merci vraiment. On peut te contacter où ? Est-ce que tu as... J'ai un numéro de téléphone et bientôt un flyer. Eh bien, on transmettra. Merci beaucoup Juliette et en tout cas continue, c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Merci à toi. Beaucoup. Merci. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Nous sommes de retour avec Nathalie Sanchez. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien. Tout de suite, nous commençons la question. Quel est votre chanteur préféré ? Alors, j'en ai beaucoup, mais j'avoue être beaucoup influencée par Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques, oui. Ouais, voilà, j'étais bercée par lui quand j'étais petite. Mes frères me faisaient écouter ses chansons et j'adore Vianney aussi, Jacques Jonathan. Voilà, c'est vraiment mes influences. Auteur, compositeur ? Oui. Combien de chansons que tu as écrites ? Je ne sais pas parce que j'en ai... Alors là, j'ai sorti déjà un EP et un EP 5 titres et un single. Ça fait 6 titres du coup. Il y en a qui sont en cours. Là, pour 2025, c'est prévu aussi qu'il y a un autre EP qui sorte. Et à l'automne, du coup, une chanson qu'on entendra ce soir. C'est 1, 2 et 3. Voilà, un peu en exclusivité pour cette soirée. De quoi parlent tes chansons ? Alors mes chansons, c'est toujours du vécu. C'est un peu pour dire aux gens, voilà, moi il m'est arrivé ça, j'ai fait ça, je m'en suis sortie. Et du coup, c'est un peu des conseils en même temps. Et voilà, pour dire que toujours sur une note positive, demain ça ira mieux et ça va le faire. Et croyez en vous. Et voilà, c'est vraiment un peu le message que j'essaie de faire passer. Quel est ton message à faire passer ? Mais justement, alors là pour l'occasion,
Du coup pour Octobre Rose, moi je suis très contente d'être là. C'est vraiment une belle manifestation que vous proposez. Et du coup à toutes ces personnes, voilà, n'hésitez pas. Et vraiment c'est important en fait de vous dépister, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est super important. Et soyez solidaires entre vous, c'est vraiment ce qui me tient à cœur un peu tous les jours et ce que j'essaye aussi d'inculquer. Et de dire dans mes chansons aussi, c'est vraiment si on est tous ensemble en fait pour quoi que ce soit, ce sera plus facile et ce sera plus joli aussi. Ça fait combien de temps que tu chantes ? Ça fait... alors j'ai toujours chanté quand j'étais petite. Mais j'ai commencé moi les cours de guitare à 12 ans, le chant, après j'ai fait du solfège et vraiment j'ai toujours chanté, j'ai pris quelques cours de chant ensuite, mais ouais je crois que ça a démarré un peu à l'école primaire, tu vois, avec le prof de chant, j'adorais, et après j'ai fait un peu la chorale là-bas, etc. au collège, et vraiment les scènes c'est il y a 10 ans, 9-10 ans quoi. Et pourquoi as-tu décidé de chanter ? C'est une bonne question, ça. Question piège encore. Non, c'est une passion, en fait. C'est une passion, c'est venu comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'apaisait et en même temps, moi quand j'étais petite, j'étais super timide. J'étais vraiment... on m'aurait dit que là, 10 ans après, je serais sur scène à faire des concerts, j'y aurais pas cru. Et ça m'a vraiment aidée et ça m'a un peu transformée quelque part, mais du bon côté. Je suis restée moi-même, mais avec un peu plus cette confiance que j'avais pas. Et voilà, c'était vraiment cette envie-là en fait, et partagée du coup avec une tout. Voix en or, une voix d'ange. Ben merci, c'est gentil. J'ai eu la chance donc de recevoir un de tes extraits pour préparer une émission de radio, mais dès que j'ai écouté cette musique, dès que j'ai écouté cette musique, je pouvais rien faire d'autre à part d'écouter parce que c'était tellement merveilleux. Continue, réalise tes rêves, fonce, tu es exceptionnel, vraiment. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, nous allons continuer les interviews, mais Noé, je vais te laisser la parole parce que tu es magicien aussi et on va rencontrer un magicien. Ah, trop bien. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Hervé. Hervé, et quel tour de magie fais-tu ? Alors, je fais des tours qui font participer le public, parce que ce qui m'intéresse, c'est la réaction du public. Donc, dans mon numéro de scène, ou quand je fais du close-up, je fais participer au maximum le public. As-tu un tour préféré ? Oui. C'est lequel ? C'est celui qui crée des étoiles dans les yeux de mes spectateurs. Ah, c'est un très beau tour. Et en fonction du public, ça n'est pas du tout le même tour. Par exemple, si je fais de la magie pour des enfants ou de la magie pour des adultes, ce sera un répertoire complètement différent. Comment tu as eu l'envie de te lancer dans la magie ? Alors, comme 9/10 des magiciens, c'est-à-dire on a 7-8 ans, on a une boîte de magie, après on en réclame une seconde, après c'est des livres, et puis il y a ceux qui arrêtent, et puis il y a ceux qui continuent. Et là, le second magicien, on a appris la magie ensemble d'ailleurs, donc on s'est retrouvés sur cette prestation sans le savoir, comme ça, voilà. C'est un hasard. Ah oui, il n'y a pas de hasard. Et est-ce que Dany Larry est un exemple pour vous ? C'est un très bon magicien, parce que il a su créer des grandes illusions, il a un numéro à part, donc on peut s'inspirer de chaque magicien, tout comme on peut s'inspirer de domaines variés, comme le cinéma, comme la chanson, comme la musique. Enfin, il ne faut pas se cantonner, je pense qu'à la magie, il faut s'ouvrir à tous les arts et à apprendre dans tous les arts. Plus close-up quand même, ou plus magie de la scène, de Noël, ou de mentalisme ? C'est plus de scène pour les spectacles de fin d'année, et puis en période, on va dire, plus creuse d'arbre de Noël, c'est plutôt du close-up pour les entreprises, les particuliers. Du mentalisme un peu ? Un peu de mentalisme, bien sûr, mais je saupoudre parce que le mentalisme, on ne peut pas le faire dans n'importe quelle circonstance, donc il faut choisir l'endroit où on le fait. Avez-vous un magicien préféré ? Magicien préféré je crois qu'un des plus grands magiciens, c'est David Copperfield, c'est un magicien américain, mais je pense que mon magicien préféré, c'est Robert Houdin. C'est un magicien qui est né en 1805, qui est mort en 1870 de mémoire, et qui a révolutionné l'art de la magie. Parce qu'il a ramené la magie qui était dans la rue, il l'a ramené dans des salons, il a inventé des tours extraordinaires. Contre combien tu nous dévoiles un tour ? Rien, parce que ça servira à rien, vous seriez déçus. Donc je ne dévoile pas. Par contre, ça m'est arrivé de donner des cours de magie à des enfants ou à des adultes, donc c'est pas vraiment dévoilé. À partir du moment où la personne va apprendre la magie, c'est pas dévoilé. Par contre, expliquer le truc uniquement pour expliquer le truc, ça c'est du débinage et c'est un peu dommage. Allez, dernière question, quel tour de magie as-tu le plus aimé et préféré ? Celui que tu as vu ou pu faire beau, c'est le flying de David Copperfield quand il vole dans les airs. Ah oui, la première fois que j'ai vu ça, j'étais scotché. C'est un copain à l'époque des VHS qui m'a envoyé la VHS, qui m'a dit regarde, ça vaut le coup. J'étais devant ma télé, j'étais comme un gamin. Et toi Noé, t'as un tour préféré que t'aimes bien ? Je les aime tous.
Moi, je dirais Le Nœud de Pavel de Daniel Harry. Et même Daniel Harry, encore une fois, on continue avec le piano qui vole et qui tourne. Le piano qui vole, tout à fait. Ça, c'est aussi impressionnant. Pavel était un ami magicien, Pavel, ouais. Très bon, Pavel. Un magicien très inventif. Très inventif, avec pas beaucoup de matériel. Oui. Il était spécialisé dans les cordes, dans les foulards. Il était très créatif. Il parlait 5 langues, Pavel. 5 langues, ah oui. Et quand il avait, je sais plus, une petite vingtaine d'années, il était faire le Suivant Show, parce qu'il habitait en Tchécoslovaquie. D'accord. Il était faire cette télévision américaine où il a découvert les États-Unis. À l'époque, la Tchécoslovaquie, c'était fermé. Et donc, il a découvert le monde grâce à la magie. Merci beaucoup. De rien, merci et puis bonne continuation. Merci à toi. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Nous continuons tout de suite avec un chanteur, un interprète, un sosie, Patrick Johnny Blues. Bonjour Patrick. Bonjour, comment tu vas? Bien et vous? Ça va très bien, un petit peu de stress, mais ça va bien. De qui êtes-vous le sosie? Tu vas deviner par la voix, je suis. Je suis le sosie de monsieur Johnny Hallyday. Oh, le plus grand chanteur de tous les temps, non? Oui, on dit ça comme ça chez nous en France, oui. Très très grand. Pourquoi avez-vous décidé d'être le sosie de Johnny Hallyday? Je l'ai vu la première fois, j'avais 14 ans. Tu vois, j'ai 71 ans maintenant. Et ça fait des années que j'ai tombé amoureux de ce garçon, entre parenthèses. Et puis, bon an, mal an, la vie s'est installée et la ressemblance est venue. Donc, j'ai commencé à chanter du Johnny à l'âge, j'avais en 98. Tu vois, et depuis, ça fait 26 ans que je promène mon ami Johnny un peu partout où on veut bien de lui. Voilà. Pourquoi c'était important vraiment de lui rendre hommage et continuer son existence? Si tu veux, Greg, moi je suis tombé dans la souci, j'avais 14 ans et déjà à l'époque, tu sais, c'était les années 60. On est tous habillés, blousons noirs, Santiago et tout. Et donc je me suis, comme on dit, calqué un peu sur ce personnage. Déjà le personnage rebelle déjà. D'être rebelle, et puis après j'ai écouté son premier disque 2, 3, 4 et puis l'amour d'une idole s'est installé, quoi. Voilà. Tu mets combien de temps pour ou combien tu as mis de temps pour apprendre une chanson par cœur et la faire vivre aussi? Si tu veux, moi j'ai commencé, je me suis fait tout seul dans mon camion. J'avais mon cahier parce que j'étais chauffeur routier, hein. J'avais mon cahier sur mes genoux et tant que je ne savais pas la chanson par cœur, je la rabâchais. Et Greg, toi tu dois savoir, à l'époque c'était les cassettes. Et ces cassettes des fois s'en mêlaient. Alors on prenait un stylo et on allait rechercher la bande pour avoir la musique, tu vois. Que maintenant, toi tu connais pas ça, toi? Non, je connais pas. Et puis voilà, j'ai appris à chanter. Et puis moi, mon concert fait 2 heures de chant et je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de tablette. Tout est dans ma tête. Voilà, je chante tout par cœur. C'est beaucoup mieux comme ça. Tout à fait, comme ça on peut regarder le public surtout. Quelle est ta chanson de Johnny préférée? Ça va être La première de soir, Que je t'aime. C'est une belle chanson avec un message très fort. Très fort, déjà j'aime. Déjà c'est un message pour ma femme parce que ça fait 40 ans que je suis marié, donc j'aime toujours ma femme. C'est mignon, hein? Donc Que je t'aime. C'est très mignon. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Dans la vie, il faut être comme ça. Comme j'en parlais tout à l'heure avec Greg, il faut rester comme on est. Puis partager cette musique et puis cette passion pour comme toi, pour la nouvelle génération. Voilà, parce que Johnny, je crois qu'il va vivre encore un certain bout de temps là-haut. Et il nous regarde ce soir, j'en suis sûr. Merci de rendre hommage à Johnny tout le temps. Et pourquoi tu es là aujourd'hui pour Octobre Rose? Qu'est-ce que ça t'apporte Pour une bonne cause, déjà, Bruno, il m'a déjà appelé. Je crois que tu étais aussi avec nous de la partie pour le truc de l'Ukraine. Donc moi, je fais beaucoup de trucs caritatifs. Je fais les plaquettes de sang de Lorette-Fugain. Je fais les handicapés de France. Je fais bientôt, j'espère, avec Bruno. Et on compte un petit peu sur toi. On va essayer de monter un truc pour la trisomie 21, dont Tom fait partie. Et puis, je fais beaucoup de trucs caritatifs parce qu'aujourd'hui, à l'appel de Bruno, je suis venu parce que ça concerne beaucoup de gens. Même chez les hommes, il y a 0,1% d'hommes qui a le cancer du sein. Ça, personne ne le sait. Et moi, quand c'est des bonnes causes, je viens tout de suite. Il n'y a pas de souci pour moi. C'est super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour votre show. Merci beaucoup et puis toi je te souhaite beaucoup de belles choses. Tu es encore jeune et la vie est devant toi. Et croque-la parce qu'on vieillit vite. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Allez Noé, merci. On continue donc la rencontre avec les artistes de Octobre Rose et là nous sommes avec Elstella. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Ça va, merci. Présente-toi à nos auditeurs. Alors du coup moi c'est Elstella, j'ai 19 ans et je suis auteure, compositrice, interprète. Oui. Donc j'ai déjà sorti 5 titres
qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Bon là il y a un petit peu des problèmes, donc du coup elles vont revenir, mais voilà. Et sinon j'habite dans un petit village en Isère entre Lyon et Grenoble. Combien de temps tu mets pour préparer une chanson, pour écrire ? Pour écrire, tout dépend. Franchement, il y a des jours où j'ai l'inspiration et du coup ça vient comme ça et je peux l'écrire en 5 minutes. Il y a des jours ça va me prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ouais, ça dépend comment je suis inspirée et ça dépend des jours. Quelle est ta chanson coup de cœur ? Ma chanson coup de cœur, une chanson que j'ai écrite que tu as écrite, oui. Ma chanson coup de cœur, je dirais Pas comme les autres. Parce que Pas comme les autres, c'est une chanson que j'ai écrite pour dénoncer le harcèlement scolaire. Donc c'est une chanson qui parle à beaucoup de personnes malheureusement. Et à travers cette chanson, j'ai pu poser des mots pour apaiser mes mots à moi. Donc voilà. Donc c'est important pour toi d'exprimer tous ces mots. Exactement. Et la musique, pour moi, ça m'aide à m'exprimer, à me libérer surtout. Et ça aide à parler aussi quand on n'a pas les mots. Et tu chantes depuis combien de temps ? J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. 8 ans ? Oui. Et comment tu as commencé ? J'ai commencé avec le Téléthon de mon village. Oui. Voilà. Comme moi. Ah oui ? J'ai commencé le spectacle avec le Téléthon. Et ben voilà. Et pourquoi c'est important pour toi de t'engager pour les autres ? C'est important pour moi parce que pour n'importe quelle cause d'ailleurs, pour par exemple là ce soir pour Octobre Rose, pour je sais pas comment expliquer, mais avec le combat de ces femmes, en fait, j'aimerais les aider et être avec elles et se battre pour cette foutue maladie et en étant justement, en les accompagnant du mieux que je peux et voilà, c'est important. J'ai pu écouter le spectacle que tu t'es produite ce soir, c'était vraiment magnifique, une voix d'ange. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Continue, va au bout de tes rêves. Tu as un peu d'expérience ? Tu as fait quoi exactement ? J'ai eu la chance, ma plus grande scène, ça a été en mars dernier. J'ai eu la chance de remporter le concours Radio Scoop et de monter sur la scène de l'Alton Garnier à Lyon. Ah bien. Aux côtés de l'Héritage Goldman, mais aussi de Michael Jones. T'étais heureuse ? Ah, c'était magique. C'était un moment que j'aimerais revivre. Ouais. Et on peut te suivre où ? Alors on peut me suivre sur tous les réseaux. J'ai YouTube, j'ai Instagram, j'ai Facebook, voilà, au nom de Elle Stella Artiste Officielle et sur les plateformes du coup de streaming. Mais voilà. Quel est ton plus beau moment en tant que chanteuse ? Eh ben en mars dernier et également un concert qui m'a marqué. J'étais dans un établissement pour les personnes qui font de l'épilepsie. Oui. Sévère. Et c'est un moment qui m'a marqué parce que justement j'étais entourée d'eux et je voyais leur sourire sur leur visage et franchement je me disais mais en fait j'apporte à ces personnes du bonheur et pour moi c'était magique et je pense que c'est un concert qui restera gravé dans ma mémoire pendant un bon petit moment. Et alors d'aujourd'hui quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve ça serait de réussir en tant qu'artiste, même si je sais que c'est dur. Voilà, en tout cas, je suis déterminée pour réaliser ce rêve. Et sinon, je suis également en licence de musicologie. Oui. Donc voilà, j'aimerais bien devenir musicothérapeute. D'accord. Voilà. Mais ça, vraiment, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux artistes depuis que j'ai commencé à présenter des spectacles. J'avais à peu près 9 ans également. Et t'es vraiment un coup de cœur, vraiment. Tu as une voix d'ange, une voix exceptionnelle. Continue. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther. Bonjour Patricia. Patricia, c'est la photographe de Octobre Rose. Bonjour. Combien de temps mets-tu pour trier des photos ? Alors, prendre des photos, c'est facile. Facile. Il faut quand même cadrer, jouer avec les lumières. Ça, c'est pas évident. Et puis après, pour trier les photos, c'est ce qu'il y a de plus long, en fait. Trier les bonnes photos, les photos troubles, les photos qui sont mal éclairées, on les retravaille. Il me faut plusieurs jours. Combien de photos vous prenez par jour ou... Là ce soir je vais en prendre plusieurs parce que je veux pas rater, je voudrais vraiment en avoir des très belles avec des bonnes positions et tout, donc je vais en faire beaucoup. Pourquoi c'est important pour toi de te mobiliser et venir dans ces manifestations pour devenir une photographe officielle pour ces bonnes causes ? Déjà je trouve que la cause est très belle. En plus j'aime beaucoup le côté associatif, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Travailler bénévolement ça me tient à cœur aussi. Et puis j'espère pouvoir mettre les artistes en valeur à travers mes photos. Voilà. La plus belle photo que vous ayez prise, c'était de qui ? C'était quand ? De moi.
La plus belle photo que j'ai prise, alors j'en ai pris plein en fait, c'était, je vais dire un truc qui est pas bien, mais c'était mon fils. Non, qu'est-ce que j'ai fait comme photo? J'ai fait des photos de chevaux, donc ça c'est pas facile parce que ça bouge beaucoup et mais il y a des très belles photos de cheval et j'ai assisté aussi au spectacle de Cornell Rowe et là le patinage artistique, j'ai fait des super photos. Mais j'en ai fait beaucoup pour en avoir très peu de belles. En fait. Et tu arrives à en prendre malgré les actions de ces sportifs. Ouais, mais en fait, t'en fais plusieurs pour essayer d'en avoir une bien, parce que c'est vrai, dans le mouvement, c'est parfois compliqué. Puis les positions, faut être là au bon moment. Généralement, faut assister aux répétitions pour essayer de voir un petit peu le spectacle avant et pouvoir ensuite se dire, bah tiens, c'est là que je vais pouvoir prendre les photos. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi. Tout de suite nous recevons Mathis Jackson. Mais il est le sosie de quelqu'un, sais-tu de qui? Tu reconnais? Bah oui, c'est Michael Jackson. Il est avec toi, à côté de toi. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, merci, très bien. Et vous? Ça va, merci. Déjà, première question, pourquoi tu es là pour Octobre Rose? Alors pour moi, c'est vraiment une opportunité de pouvoir soutenir une bonne cause. Et c'est quelque chose qui bénévolement je peux vraiment donner du bien pour les personnes et puis donner du bon sens pour cette cause et participation. Quand as-tu commencé? Alors j'ai commencé à l'âge de 4 ans, très jeune. 4 ans à chanter, à danser? Chanter et danser. Et à partir de quel âge vraiment t'avais envie de devenir un sosie de Michael Jackson? Alors quand j'étais sosie, à partir vers l'adolescence, quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à faire mes premiers spectacles vraiment, on va dire, un peu semi-professionnels. Et c'est là que j'ai commencé à devenir sosie de Michael. Pourquoi Michael Jackson? Alors, c'est une grande question. Parce qu'il aurait voulu faire Claude François, ça n'aurait pas marché. Michael, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi, en fait, depuis très jeune. Je me rappelle comment je l'ai rencontré quand j'avais 4 ans, donc j'ai encore cette image-là. J'ai eu une attirance pour cet artiste-là, en fait. Et c'est plus qu'être fan, c'est quelqu'un qui... c'est du domaine un peu de la spiritualité, en fait. Ça m'a, quelque chose qui a été touché vers moi, en fait. Et depuis, je fais Michael. C'est un moment qui restera gravé en toi, forcément. Tout à fait. Cette rencontre. Combien de dates à peu près à l'année que tu te produis et que tu rends hommage à ce grand artiste? Dans l'année, je peux en faire à peu près une quarantaine, cinquantaine de dates. Vraiment spectacle live, aussi avec des concerts, avec des musiciens aussi avec qui je travaille. Donc vraiment une tournée. Je me souviens, tu étais également venu à la salle André Gallois il y a quelques années pour un grand show talent exceptionnel avec Alex Good. C'était pour les Restos du Cœur, tu te souviens? Tu étais accompagné de tes 2 danseurs, je crois. Oui, exact. C'est sur cette année, ça fait 10 ans. 10 ans que tu retrouves donc cette scène pour le nouveau talent exceptionnel. Je te remercie sincèrement. Comment on fait pour te rencontrer, pour te contacter pour un spectacle, un show? Alors on peut aller sur mon site internet, donc c'est www.mathis-jackson.com ou les réseaux sociaux Mathis Jackson, Instagram, Facebook, TikTok. Quelle est ta chanson préférée de Michael Jackson? Alors ma chanson, c'est le titre Earth Song. Et pourquoi? Pour moi, c'est le titre qui ressemble beaucoup plus à Michael. Ouais. C'est parce que c'est quelqu'un qui était très humanitaire, il avait de grandes actions. Et pour moi, c'est ce qui représente en fait. Et il a un message derrière ce titre-là qui est vraiment très touchant. Et pour moi, c'est ce titre-là. Pour être sosie de Michael Jackson, il faut savoir déjà lui ressembler. Ça, c'est bon, t'as gagné. Deuxième, danser et savoir chanter. C'est quoi le plus dur? Chanter ou danser du Michael Jackson? Je dirais alors chanter, oui, parce que c'est un gros travail, parce que je suis aussi sosie vocale, donc j'ai un timbre de voix qui se rapproche beaucoup de celui de Michael. Et je pense que c'est quand même pouvoir chanter et danser en même temps. C'est une très grande performance qu'il faut se préparer, des entraînements. Donc là, oui, c'est plus ça en fait. Tu te prépares combien de temps ta répétition, t'en fais combien de temps par semaine? Je compte même pas les heures. Ouais, c'est tout le temps. Oui, après vraiment en danse, je pourrais dire peut-être une dizaine d'heures par semaine. Ah oui, quand même.
Et le chant, c'est pratiquement tous les jours à peu près, pour les répétitions. Ouais, Et aujourd'hui, si tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, ce serait lequel, qui a envie de monter sur une scène un jour? Eh bien, s'ils ont un désir, un souhait, et ils ont vraiment envie de le faire, c'est qu'ils y aillent. C'est que faut vraiment se donner les moyens pour vraiment réaliser son rêve. Et voilà, faut se donner, faut se donner la détermination pour y arriver. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour votre show. Merci beaucoup, merci pour l'accueil.